Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance relationnelle, sentimentale, vos amours. Pour ce mois de septembre, on va aller voir ensemble vos messages. Alors, on est sur une énergie quelque peu forte ici, hein, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui est en évolution, il y a des incertitudes, il y a beaucoup de questions que vous pouvez avoir par rapport à un cheminement personnel ou par rapport à une relation. Rien n'est joué, rien n'est clair, tout est en mouvement. Il y a une certaine forme d'instabilité, donc parfois ça peut être très clair dans votre tête et dans la relation, et parfois ça peut être un peu plus challengeant et on remet tout en question. C'est une relation qui vous fait beaucoup travailler sur vous-même, qui va vous pousser dans vos retranchements, qui révèle peut-être des parts de vous que vous n'aimez pas forcément toujours voir. Donc là, c'est quand même une période très introspective, très spirituelle, très challengeante. Donc on va voir tout ça. Il y aura la notion d'accepter d'accepter peut-être d'entendre ce qu'on a à vous dire, de se remettre en question, de savoir voir ses comportements, ses propres comportements, j'allais dire toxiques, ses propres comportements en tout cas qui bloquent la relation ou qui vous font du mal à vous ou peut-être même à l'autre. Donc il y a une part de responsabilité à avoir dans ses actions, dans ses paroles, dans ses comportements, parce que ici on vous dit, voilà, il y a quelque chose que tu dois voir en toi aussi. Tu dois te remettre en question. Tu dois réfléchir et assumer ta responsabilité dans ce qui arrive, dans ce qui t'arrive. Rien n'est anodin. Rien n'est fatalité non plus. Parce qu'ici, on voit une évolution. Donc, on voit que quelque chose est en cours, quelque chose est dans un processus. Donc, il y a un travail intérieur déjà. On peut vous féliciter parce que c'est pas donné à tout le monde d'avoir le courage de faire ce travail-là. Sur des comportements blessants, sur des émotions, sur des traumas, sur quelque chose qu'on veut transformer, qui est là depuis longtemps. Donc vous essayez de transformer quelque chose qui vous hante aussi depuis longtemps, quelque chose de peut-être de l'ordre d'une addiction, de comportements répétitifs, de schémas. Quelque chose qui se répète dans vos rêves, quelque chose que vous attirez à vous tout le temps, de manière, inconsciente. Et ça, vous voulez vous libérer. Vous voulez vraiment vous libérer de quelque chose de toute façon d'important. Alors pour certains, c'est l'idée de certaines peurs, et notamment des peurs, la peur d'être trompé, la peur... donc on peut travailler sur la jalousie, sur la possessivité, ça peut être la peur de l'engagement pour d'autres. Ça peut être aussi l'idée d'inviter dans sa vie des personnes qui ne vont pas forcément être très présentes. Parce que ça peut être aussi à l'inverse, essayer de comprendre pourquoi je tombe toujours en amour pour des personnes qui ne vont pas forcément beaucoup s'impliquer, ne vont pas forcément réciproquement s'intéresser à moi. Qu'est-ce qui fait que je m'intéresse à des personnes non disponibles, par exemple, émotionnellement ou vraiment physiquement? Qu'est-ce qui fait que il y a une part de moi qui a besoin de... Comment dire? De liberté. Là, on revient encore une fois à cette peur de s'impliquer, mais c'est avant tout une implication émotionnelle. Peut-être que c'est à vous qu'on reproche ce manque d'implication, peut-être que c'est la personne face à vous, mais il y a quelqu'un qui se renferme un petit peu sur soi. Alors ça peut être aussi un mutisme, de la pudeur. Quand il y a un problème, plutôt que d'en parler, je vais avoir tendance à me renfermer sur moi. Vous voyez, là, il y a vraiment cette notion-là de travailler au sein d'une relation, toutes ces notions. Besoin de soleil, de vacances. Vous avez besoin de libérer. Il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de choses à libérer dans le corps. L'eau vous appelle. Si vous avez la chance d'être au bord de la mer, allez-y. Ne serait-ce que pour vous tremper les pieds, faire un bain de pieds. Prendre l'air de la mer, ça peut être vraiment aller nager, aller à la piscine, faire des soins avec l'eau. L'eau, c'est vraiment les émotions, la purification, c'est la mémoire.
Il y a quelque chose à libérer dans les mémoires, dans les émotions. Peut-être que vous avez le cœur lourd, peut-être que quelque chose vous pèse encore et vous bloque dans vos relations. On sent que vous avez besoin de vous divertir, de prendre du recul par rapport à des situations. Peut-être que certains ont besoin aussi de laisser couler certaines larmes qu'elles ont retenues trop longtemps. Et ici, nous avons l'âme sœur. Deux âmes se retrouvent et se réunissent afin de continuer leur chemin. Il y a des retrouvailles. Il y a des retrouvailles avec un cheminement. Donc, soit vous, soit l'autre. Vous voyez, on voyait cette étape de changement. Il y a quelqu'un ici qui prend conscience de ce qu'il doit nettoyer pour ne plus avoir peur de l'amour, pour ne plus avoir peur de s'investir, plus peur de souffrir, qui s'ouvre à l'amour, vous ou l'autre. Quelqu'un va pouvoir ici être prêt à s'investir, prêt à aimer, prêt à réouvrir son cœur si c'est pour les célibataires, après un cheminement. Donc ici, pour les célibataires, ça nous prédit quand même un changement dans le sens où une personne ici arrive et parce que c'est le bon moment. Donc oui, ça a peut-être fait partie d'un processus qui a été long et pénible, voire douloureux. Mais en tout cas, maintenant, le travail est fait et on va pouvoir s'aimer sainement. Voilà, sans peur, sans dynamique toxique dans le sens où il y a des attentes et des injonctions. Il y a cette énergie instable du sauveur, du sauvé, etc. Ou bien un couple ici qui a cheminé. Une relation qui est beaucoup plus saine aujourd'hui. Mais pas sans mal, parce que effectivement, il y a eu comme un passage ici très compliqué. On voit que précédemment, ça a pu être compliqué. Ça a pu être même très conflictuel précédemment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les poissons? Alors concrètement, on voit qu'il peut s'agir de relations où la reconstruction, elle est difficile parce que chacun a son expérience de vie. Donc chacun arrive avec ses bagages, avec ses blessures, avec son historique, ce qui fait que c'est pas toujours évident parce qu'on pourrait avoir tendance donc à avoir peur de revivre les mêmes expériences, mais aussi à reporter sur l'autre ce qu'on a vécu précédemment dans ses autres histoires, etc. Ou alors on est un petit peu réticent à l'engagement parce qu'on a déjà eu un mariage, un divorce, voire plusieurs, ou des relations, ça a marché, ça n'a plus marché, on s'est engagé par ailleurs, on a été déçu, etc., on a été trompé. Donc on est ici face à des personnes qui ont un vécu, qui ont des expériences, et qui font qu'aujourd'hui c'est compliqué parce qu'on a pu avoir précédemment le cœur brisé. Donc la notion de réaimer à nouveau, refaire confiance à nouveau, se réinvestir concrètement avec quelqu'un est délicat. Donc oui, ici la question elle est de voir comment je me libère, comment je nettoie un peu mon historique, hein, un peu comme avec l'ordinateur quelque part, même si l'image n'est pas forcément jolie, c'est vraiment pour faire comprendre, il faut effacer toutes les mémoires parce que ça devient lourd et comme repartir à neuf dans quelque chose. Donc c'est la possibilité pour vous de repartir à neuf avec cette nouvelle personne ou avec cette personne. Mais si c'est avec la même personne, ça veut dire que je repars sans rancœur. Je laisse vraiment... C'est pas pour lui reprocher dans 3 mois quelque chose qu'elle a pu faire voilà, il y a 6 mois. Vraiment, si je repars à nouveau, je repars à nouveau. Et pour les nouvelles relations, ici, il est question vraiment de repartir à neuf avec cette personne, de faire confiance en fait, de ne pas avoir peur de revivre les mêmes expériences qui font du mal. Parce qu'ici, on est dans la question de qu'est-ce que l'on fait et qu'est-ce que l'on est. Est-ce qu'on est une famille? Est-ce qu'on est un couple? Et qu'est-ce qu'on construit ensemble? Qu'est-ce qu'on a envie de construire ensemble? Il manque un petit bout du puzzle. Là, vous allez, sur ce mois de septembre, avoir la réponse à ce qui manque. Avoir le petit plus qui manque pour que ça marche, pour qu'on répare quelque chose, pour qu'on construise quelque chose. Donc, il y a une compréhension, un message, un geste, quelque chose qui va se passer quelque part et qui vient apporter la pièce qui manquait, le petit truc qui manquait. Donc, on est sur comment dire, une clarté, une vérité, une solution qui amène stabilité et solidité, qui met fin en fait à un processus comme ça, un peu de transition,
d'instabilité qui a pu être quand même difficile et on trouve le petit truc qui nous manquait. Alors, on va voir ce qu'on peut vous dire d'autre. Je n'ai pas pris celui-ci. Je vais prendre celui-ci aussi pour vous. Ouais, c'est ça. On efface tout et on recommence. On met fin au passé. Il y a vraiment l'idée qu'il faut en terminer avec quelque chose du passé pour pouvoir avancer. Et il y a quelqu'un ici qui comprend que il a un rôle à jouer. Il ou elle a un rôle à jouer ici. Ça peut être vous, ça peut être l'autre. Parce qu'il y a quelqu'un qui va passer à l'action. Donc il est temps de faire le premier pas. Il est temps que le changement arrive en fait. Il est temps de faire le deuil de ce que j'ai vécu. Il est temps de pardonner. Il est temps d'aller vers... de faire un pas vers quelqu'un. Il est temps de couper avec quelque chose, une habitude, une relation, quelque chose comme une résistance. Et on a quelqu'un qui a le déclic pour avancer, pour agir. Ici, on retrouve ce sentiment de paix et de sécurité. On prend soin de soi, on prend soin de l'autre. Il y a un apaisement. Elle ferme les yeux, elle est paisible. C'est aussi écouter ce silence en soi. Le silence en vous qui, à l'abri finalement de toutes les distractions, de la vie des autres, etc., vous permet d'avoir les réponses en vous. Il y a quelque chose qui, en vous, va venir aussi, une information importante qui viendra dans un moment où vous serez seul, dans un moment où vous serez dans le silence. Pas forcément la méditation, tout le monde ne médite pas. Ça peut être très compliqué d'ailleurs de méditer, mais c'est dans l'idée de revenir à soi, prendre ses propres décisions, savoir agir pour soi, savoir aussi être seul, savoir s'écouter. Donc ça viendra quand vous êtes seul, quand vous êtes au calme, quand vous êtes détendu, quand les émotions sont posées, c'est-à-dire que les décisions elles ne viennent pas non plus dans un moment d'impulsivité, c'est quelque chose de très réfléchi. Il ne faut pas avoir peur du silence, de la solitude, du calme, qui peut être très bénéfique, mais ça renforce cette idée aussi d'avoir besoin de prendre soin de soi, de ce qui vous nourrit, ce qui nourrit votre corps, ce qui nourrit votre âme, votre santé, sur tous les plans. Cavalier de bâton. Alors cette carte en amour, elle est très bonne parce qu'elle nous parle de messages, elle nous parle de désir, de passion. Il y a de la fougue, donc il y a du mouvement ici. Il y a quelqu'un qui se remet en mouvement. C'est l'amour qui arrive, c'est l'amour qui surgit. C'est aussi la progression. Il y a quelque chose de fulgurant. Donc ça peut être cette rencontre pour vous, hein, amis célibataires. Là, on voit que c'est quand même quelque chose de vif. Il faut saisir, il faut se laisser emporter en fait par cet élan amoureux. Il faut vivre ce qu'il y a à vivre avec cette personne. Il faut se laisser aller à l'amour. Là, il y a quelque chose comme ça. Deux âmes se rencontrent avec un cavalier de bâton. Là, on nous parle d'âme sœur. Il faut suivre l'élan du cœur, sans forcément toujours mentaliser. Vous voyez, il y a quelque chose qui invite ici à se lâcher un petit peu, à s'écouter, à vivre l'amour. Donc ça peut être cette personne qui vient vers vous, ce message d'amour, cette rencontre passionnée, mais ça peut être aussi un élan de vie. Avoir l'audace, avoir le courage de faire quelque chose, de vivre une expérience, de sortir de sa zone de confort, d'oser aller là où on n'est jamais allé, de faire le premier pas peut-être pour déclarer ses sentiments, de vivre, de bouger en fait physiquement, d'oser suivre une personne, de partir, de voyager, de déménager, de sauter dans un train pour retrouver quelqu'un. Vraiment, il y a quelque chose comme ça peut-être de très fort, un événement en particulier qui va bouleverser quelque part votre vie personnelle et sentimentale. Ici, c'est refuser de voir ou d'accepter une réalité. Ça me ramène ici à quelque chose que vous allez accepter de voir en vous et qui vous bloquait. Donc c'est intéressant parce que vous allez pouvoir le libérer. Donc il y a vraiment des compréhensions qui viennent. Peut-être que oui, je ne m'avouais pas que je vivais toujours avec cette rancœur du passé, avec ces peurs du passé, que j'étais toujours accrochée à mon ex, etc. Que j'avais une peur de ceci ou d'autres choses, hein. Ou que y a un comportement que j'ai qui est délétère dans
j'admets ma part de responsabilité quelque part dans ce qui a pu perturber mon monde relationnel. Pour terminer, on vous dit ouvre ton cœur. C'est exactement ça. C'est ouvre ton cœur, c'est bâton. Hein. Ouvre ton cœur. Ces hautes vibrations transforment le négatif en positif. L'amour, la bienveillance et la tolérance ouvrent les portes des possibles, là où les jugements et les peurs les laissent closes. Laisse ton cœur accomplir des miracles. Faut pas avoir peur de faire quelque chose, même si on se sent un peu vulnérable à le faire, même si on a peur, il faut y aller en fait. Il y a quelque chose comme ça où il faut y aller. Il y a une expérience à vivre personnellement. Voilà pour vous les poissons, je vous embrasse. À très vite.